Vous êtes-vous déjà interrogé sur la possibilité que la grandeur soit votre destinée? Ressentez-vous une aspiration à exceller et à accomplir quelque chose de remarquable dans votre vie? Dans cette vidéo, je partagerai 9 signes révélateurs qui indiquent que vous êtes destiné à la grandeur. Ces signes résonneront profondément si vous possédez les qualités distinctives qui séparent l'ordinaire de l'extraordinaire. Considérez Jérémie 1:5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Ce verset illustre que notre discussion ne concerne pas uniquement la richesse ou le statut, mais la véritable grandeur qui émerge de l'intérieur. Réfléchissez à l'impact que l'identification de ces signes pourrait avoir sur votre vie, façonnant ainsi vos choix et vous guidant vers un avenir prometteur. Vous ressentez peut-être déjà une étincelle de potentiel prête à éclore, ou vous recherchez une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Jérémie, destiné à être prophète, n'a reconnu sa vocation qu'après sa révélation par Dieu. Cette prise de conscience est cruciale car elle alimente votre voix intérieure qui vous pousse vers votre destinée. Cette vidéo pourrait être l'étincelle qui vous permettra de découvrir et d'accepter votre véritable grandeur. Vous savez que vous êtes appelé à la grandeur. Une profonde prise de conscience intérieure émerge lorsque vous réalisez, sans chercher l'approbation d'autrui, que vos expériences et votre personnalité surpassent les attentes externes. Cette conscience de soi est caractéristique de ceux qui sont destinés à la grandeur, leur permettant de reconnaître leur chemin sans besoin de validation extérieure. Ce ressenti intérieur est un puissant moteur. De nombreux parcours spirituels évoquent un appel ou une compréhension qui transcende la logique et les conventions sociales. Cette sensation peut servir de guide, facilitant l'affrontement des obstacles de la vie. En embrassant cet appel à la grandeur, la foi et l'introspection deviendront vos alliés. Cultiver une connexion profonde avec le divin et consacrer du temps à l'introspection peut contribuer à clarifier votre voie, révélant comment vos talents et passions peuvent servir un but supérieur. N'oubliez pas que la véritable grandeur ne se résume pas aux réalisations spectaculaires. Elle consiste plutôt à vivre selon vos valeurs les plus profondes et à avoir un impact significatif sur les autres. Comment avez-vous ressenti cet appel au cours de votre parcours? Les obstacles peuvent parfois sembler démesurés. Lorsque la vie se montre particulièrement difficile, cela peut être le signe d'une grandeur imminente. Ce paradoxe émerge souvent lorsque vous atteignez votre plein potentiel. D'autres, même ceux qui vous résistent, commencent à percevoir vos capacités. Les défis ne sont pas seulement des freins, mais des luttes qui visent à vous ralentir, redoutant ce que vous pourriez devenir. Ces épreuves ne sont pas destinées à vous écraser, mais à vous préparer à de grands accomplissements. Considérez que chaque grande histoire comprend des épreuves qui façonnent le héros. Cette approche des défis, perçue comme des préparations à quelque chose de plus grand, traverse de nombreuses philosophies. Il est intéressant de constater comment les moments difficiles sculptent souvent les individus, les préparant à des rôles significatifs. Prenons l'exemple du christianisme, où l'idée de purification par le feu symbolise comment les temps difficiles peuvent renforcer la foi et forger le caractère. Appréhender les défis comme des préparations à la grandeur peut changer votre perception des épreuves, vous faisant voir chaque moment difficile comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cela ne minimisait pas la difficulté des défis, mais souligne leur rôle dans le dessein plus vaste de votre vie. Trouver le sens de Dieu dans vos luttes peut apporter paix et direction aux personnes naviguant dans leur foi. Comment avez-vous maintenu votre foi et trouvé du sens pendant les périodes difficiles? Être souvent incompris peut également être une expérience fréquente. Vos idées, vos rêves et vos ambitions peuvent paraître étranges aux yeux des autres. Ce décalage ne traduit pas une erreur de votre part, mais reflète le fait que ceux destinés à la grandeur agissent souvent en dehors des conventions.
Ils envisagent l'avenir, une vision parfois difficile à saisir pour autrui. Se sentir isolé à cause de ce manque de compréhension peut être éprouvant, mais cela est courant parmi ceux qui anticipent des possibilités que d'autres ne peuvent encore envisager. Cette clairvoyance constitue non pas un fardeau, mais une indication du rôle unique que vous êtes censé jouer dans l'édification de l'avenir. Être exceptionnel ne se limite pas à posséder des qualités particulières, mais comprend également l'endurance face aux épreuves qui affinent ces mêmes qualités. En continuant d'explorer ces signes, souvenez-vous que chacun d'eux représente une étape vers la réalisation de votre potentiel, reconnu par Dieu bien avant votre naissance. Les rêves prophétiques distinguent souvent ceux qui sont appelés à la grandeur. Ces messages divins ne doivent pas être négligés, mais plutôt interprétés avec soin. La Bible indique que Dieu communique à travers les rêves. Job 33, 14, 15 affirme que Dieu s'exprime par les rêves nocturnes, nous offrant des directives. Nombre 12.6 précise que les prophètes reçoivent les messages divins via des visions et des rêves. Acte 2 du 17 promeut l'idée que Dieu déversera son esprit dans les derniers jours, offrant des aperçus prophétiques à tous, quel que soit leur âge et leur statut. À l'instar de Joseph, qui a entrevu son avenir à travers des rêves, beaucoup acquièrent des visions de leur destinée. Bien que les détails puissent rester vagues, s'accrocher à ces visions guide le parcours vers la grandeur. Pour ceux destinés à accomplir de grandes choses, Dieu révèle ses plans via rêves et visions. Ces messages sont un indicateur essentiel de votre cheminement vers l'excellence. En cas de sentiment d'isolement, sachez qu'il est fréquent parmi ceux qui avancent vers la grandeur. Cette phase de solitude n'est pas conçue pour vous abattre, mais fait partie du plan divin pour vous préparer à des réalités supérieures. C'est un moment décisif où la compréhension devient essentielle. Chaque grande figure de l'histoire a connu des instants de solitude. C'est un prix que ceux appelés à la grandeur doivent acquitter. Durant cette période, le ciel vous façonne. Dieu utilise ce temps pour vous apprendre à ne pas vous appuyer sur l'opinion d'autrui, mais à percevoir distinctement sa voix. Si vous ressentez un isolement, considérez cela comme un signe que vous vous apprêtez à quelque chose d'important. Ce moment de solitude est propice à l'écoute attentive des conseils divins et à une confiance croissante dans son plan. Cet investissement dans votre développement spirituel peut renforcer votre connexion avec Dieu, transformant ainsi cette période en une phase de grande évolution personnelle et spirituelle. Avez-vous parfois la sensation de toujours aider les autres sans recevoir de soutien en retour? C'est comme si vous étiez contraint de donner en permanence. Bien que cela puisse engendrer une frustration ou un abattement, votre inclination à tendre la main aux autres lorsqu'ils en ont besoin est révélatrice. Cette propension à donner sans contrepartie est un autre signe de potentiel extraordinaire. Elle témoigne d'un cœur de serviteur, une qualité essentielle au leadership. Votre capacité à continuer d'offrir témoigne de votre force et de votre compassion, même dans l'adversité. Cette générosité peut sembler déséquilibrée, mais elle vous prépare à un objectif supérieur. Elle vous enseigne à donner sans rien attendre en retour, une caractéristique rare et précieuse. Cet altruisme est souvent l'apanage de ceux destinés à un avenir remarquable. N'oubliez pas que la véritable grandeur ne se limite pas aux accomplissements individuels, mais s'évalue à votre impact sur autrui. Votre don constant, même lorsqu'il n'est pas réciproque, établit les bases d'une influence et d'un respect durable. Bien qu'il soit naturel de ressentir de la frustration à certains moments, essayez de percevoir cet équilibre comme un aspect de votre parcours. Cela inculque patience, empathie et amour inconditionnel, des qualités essentielles pour quiconque se destine à faire une différence significative. En poursuivant votre chemin, restez attentif à ces signes. Ils ne sont pas de simples coïncidences, mais des éléments d'une œuvre plus vaste. Chaque défi, rêve et acte de don façonne votre avenir prometteur. Ayez foi dans ce processus, même lorsque cela devient complexe. Votre destin se révèle, un signe à la fois. Vous vous interrogez peut-être,
Pourquoi les gens viennent-ils toujours me solliciter, tandis que je n'ai personne vers qui me tourner? Cela pourrait indiquer que vous êtes appelé à vous adresser à une force supérieure. Lorsque les besoins des autres deviennent accablants, rappelez-vous que Dieu souhaite que vous vous reposiez sur lui. Ne vous préoccupez pas de porter le poids des problèmes d'autrui. À qui l'on donne beaucoup, on doit beaucoup. Vous aspirez peut-être à rompre des cycles. Avez-vous déjà eu l'impression que vous deviez mettre fin à des schémas négatifs dans votre famille? Que ce soit en matière financière, émotionnelle ou autre, vous vous projetez en tant que catalyseur du changement. Vous êtes déterminé à ne pas laisser les luttes passées dicter l'avenir, tant pour vous que pour vos enfants. Cette vocation vous pousse vers quelque chose de supérieur à ce que les autres perçoivent. Peu sont capables de briser des cycles profondément ancrés. Cela requiert une personne d'exception, choisie par une puissance supérieure. Spirituellement, endosser ce rôle est perçu comme une mission divine. C'est à la fois une responsabilité écrasante et un immense privilège, car cela témoigne que vous avez été désigné pour ouvrir la voie et insuffler de l'espoir aux générations futures. Dans le quotidien, rompre ces cycles signifie identifier les schémas anciens et les transformer activement. Cela peut nécessiter une guérison émotionnelle, l'apprentissage de nouvelles approches financières ou simplement une réponse empreinte d'amour plutôt que de colère ou de peur. Peu importe ce que d'autres peuvent dire, vous ressentez que vous êtes destiné à réaliser de grandes choses. Bien qu'ils affirment que vos récompenses se situent dans l'au-delà, vous êtes déterminé à laisser votre empreinte ici et maintenant. Vous possédez une volonté ferme de réussir et de concrétiser vos rêves malgré les obstacles. Vous envisagez un parcours vers le succès, non seulement dans l'au-delà, mais également ici sur Terre. Ce feu intérieur continue de vous motiver à atteindre vos objectifs, quel qu'en soit le prix. Votre ambition ne vise pas à prouver quoi que ce soit aux autres, mais à réaliser vos aspirations pour vous-même et pour vos proches. Votre réussite ne se limite pas à une quête d'autosatisfaction ou de luxe. Elle consiste à subvenir aux besoins de votre famille et à apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. De nombreux enseignements spirituels soulignent que la vie terrestre est un test et une occasion de bien agir. Ainsi, aspirer à réussir et à avoir un impact dans ce monde n'est pas seulement acceptable, mais également une partie intégrante de votre mission spirituelle. N'oubliez pas que votre parcours est unique. Vos sentiments et expériences vous préparent à quelque chose de plus grand. Chaque défi que vous rencontrez et chaque personne que vous aidez vous rapproche de votre destin. Restez fidèle à votre chemin, même dans les difficultés. Votre grandeur se révélera pas à pas. Servir les autres est un signe distinctif de votre destinée. Jésus n'a pas rejeté le désir de grandeur, mais l'a redéfini par le biais du service. Il a enseigné que pour exercer une véritable grandeur, il faut d'abord servir. Ce principe est fondamental. Si vous n'êtes pas prêt à servir, vous n'êtes pas préparé à diriger. De même, si vous n'êtes pas ouvert à l'apprentissage, vous n'êtes pas apte à enseigner. Prenez par exemple Élie et Élisée. Élisée a servi Élie avec fidélité pendant des années avant de devenir un prophète reconnu. Son engagement dans le service et non ses miracles a forgé sa réputation. Marc, bien qu'il ne soit pas l'un des premiers disciples de Jésus, a servi aux côtés de Paul et de Pierre, s'enrichissant de leur sagesse. Même Paul, après sa conversion, s'est soumis à l'autorité d'Ananias et a servi dans l'église d'Antioche. La grandeur ne se résume pas à des miracles spectaculaires ou à des actions grandioses. Elle repose sur l'humilité et la volonté de servir les autres, même lorsque personne n'observe. C'est là la véritable essence de la grandeur. Alors, si vous vous interrogez sur votre destin de grandeur, gardez à l'esprit l'importance du service. C'est le signe le plus certain que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes de grandeur représentent des repères éclairant un chemin de développement personnel et de contribution altruiste.
Ils indiquent que la grandeur authentique va au-delà des accomplissements individuels, englobant une mission qui bénéficie à la communauté et aux générations futures. Elle équilibre épanouissement personnel et responsabilités spirituelles et sociales, où chaque avancée contribue au bien commun. Quiconque ressent ces signes dans sa vie est appelé à quelque chose d'extraordinaire. C'est une force supérieure qui vous motive à accomplir une mission pendant votre existence. Ce parcours requiert résilience, foi et une vision qui transcende les circonstances immédiates. Il s'agit de rechercher une transformation en vous-même et autour de vous. C'est l'essence de la grandeur, non seulement atteindre des sommets personnels, mais aussi élever ceux qui vous entourent. Devenir des phares de possibilités et de changements positifs nécessite de reconnaître que notre chemin vers la grandeur est intrinsèquement lié au bien-être des autres et à l'amélioration de la société dans son ensemble. Ainsi, sur ce parcours, rappelez-vous que votre grandeur ne se mesure pas uniquement à l'aune des standards mondiaux. Elle se mesure aux vies que vous touchez, aux changements positifs que vous apportez et à l'héritage de services que vous laissez. Chaque acte de bonté et chaque moment consacré au service représente un pas vers l'accomplissement de votre objectif supérieur. Accueillez cet appel avec humilité et détermination. Laissez vos actions parler plus fort que des mots et que votre service témoigne de la grandeur qui réside en vous. En servant les autres, vous réalisez votre destinée et contribuez à un monde plus empathique et meilleur. Si vous êtes toujours présent ici, vous faites partie des chercheurs de sagesse dévoués. Votre soutien me permet de continuer à produire des vidéos et à partager des connaissances éclairantes. Merci de vous abonner, d'aimer et de commenter si cela résonne avec vous. Que votre vie soit remplie d'abondance et de bénédictions, aujourd'hui et toujours.